Plutôt que de regarder le sommet de la montagne en te demandant comment tu vas l'atteindre, concentre-toi uniquement sur le prochain pas, celui que tu peux faire aujourd'hui. Et ce qui compte, c'est de te rappeler que tu as déjà les bonnes chaussures aux pieds. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e jour, donc ça fait une semaine qu'on a commencé le challenge. Et je sais pas toi, mais personnellement, je me sens de plus en plus à l'aise. Faire les vidéos, c'est de plus en plus simple, même si avant de filmer, j'ai toujours cette petite appréhension de qu'est-ce qui va bien se passer. D'autant plus quand tu fais rentrer des inconnus, donc des inconnus au sens des trucs que tu sais pas ce que ça va donner, genre filmer dans un lieu public, faire tomber ton téléphone, casser le micro, ce genre de choses, au hasard, total. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que déjà, c'est notre premier jour anniversaire. Ça fait une semaine qu'on a commencé le challenge. Donc pour ça, je te réserve quelque chose d'un peu particulier parce que ça fait déjà 7 jours qu'on discute, qu'on parle, etc., qu'on réfléchit, qu'on fait beaucoup d'introspection. Aujourd'hui, je te propose qu'on passe à l'action. Donc avant d'entamer ce jour 7, d'abord, comme d'habitude, le petit débrief du jour 6. En ce qui concerne l'exercice du jour 6 que je t'ai proposé, donc cet exercice de visualisation bien plus approfondi que le jour 2, je ne sais pas si tu as pu le faire en solo ou en duo. Dans tous les cas, personnellement, vu que c'est pas la première fois que je le faisais, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. En revanche, si toi tu as rencontré des difficultés, il y a plusieurs choses que je peux te recommander. Déjà, si tu as rencontré des difficultés dans le fait de t'immerger dans cette visualisation, ce que je te conseille, c'est de te mettre dans un endroit où tu te sens bien. Tu peux par exemple mettre de la musique, parce que personnellement, quand j'ai du mal à mettre dans les immersions, dans les visualisations, c'est parce que ma tête, le côté rationnel, me rattrape trop vite. Je commence à douter, je me dis non mais ça sert à rien de me projeter là-dedans, et en fait c'est ce côté rationnel qui m'empêche de vraiment expérimenter, ressentir et voir exactement ce dans quoi je me projette. Le fait d'avoir des écouteurs dans les oreilles et de la musique genre apaisante, ça permet de court-circuiter le rationnel. Enfin, je te dis ça, c'est d'un point de vue totalement ressenti. J'ai la sensation que ça permet de court-circuiter mon cerveau au sens où je lui donne déjà un truc sur lequel se concentrer, autrement dit la musique, et du coup il me laisse un peu plus tranquille quand je fais mes exercices de visualisation. Donc je te conseille un endroit calme avec des écouteurs et de la musique. Personnellement, les musiques avec paroles ça marche pas parce que du coup je me concentre sur les paroles, donc ça me sort de l'immersion. Donc pour moi ce qui fonctionne le mieux c'est soit de la musique classique, soit les musiques genre bol tibétain ou des musiques de vibration ou des trucs de méditation un peu plus classiques. C'est ce qui marche le mieux chez moi. Donc après à toi de tester différentes playlists, de tester différentes musiques et de voir ce qui te correspond le mieux. Si tu te rends compte que tu as du mal à rester dans l'immersion, en plus de la musique, ce que je te recommande, c'est de faire ça en mouvement. Donc soit de faire ça en ayant les mains occupées, par exemple tu dessines ou tu colories ou tu fais de la peinture, soit tout simplement d'aller marcher. Donc tu mets tes écouteurs ou tu prends pas tes écouteurs, tu as ta liste de questions, tu vas marcher et tu te laisses aller, tu te laisses imaginer, tu te laisses ressentir toutes les réponses aux questions que je t'ai posées dans le jour 6. Si d'aventure, en faisant cet exercice d'immersion, tu fais face à des peurs, que tu sens qu'il y a un truc qui te retient encore en arrière, ces peurs-là, tu sais maintenant comment les adresser. Note-les dans un coin, mets-les de côté et une fois que tu as terminé ta visualisation, là tu peux les adresser. Il y a un truc sur lequel je voulais faire un petit point également, c'est les tendances d'auto-sabotage. On est très nombreux à avoir tendance à s'auto-saboter parce que t'auto-saboter c'est la garantie que tu restes dans la sécurité que tu as constituée, donc dans ta routine que tu connais très bien. Et pour ça, le cerveau n'hésite pas à mettre plein de mécanismes différents en place. Ça peut être par exemple le perfectionnisme, ça peut être la procrastination, il y en a plein. Et il y en a notamment un auquel j'ai pensé. Et ça peut te concerner si, imaginons, tu commences l'exercice de visualisation et qu'arrivé vers la fin, tu fais pas la dernière étape ou les 2 dernières étapes. Ce mécanisme d'auto-sabotage, il veut que tu ne termines pas, que genre t'es à ça de finir ta tâche et que tu ne la termines pas et tu ne la termineras pas parce que la terminer, c'est prendre le risque de présenter un projet fini. C'est prendre le risque de confronter ton projet à la réalité une fois qu'il est terminé. Donc le fait de ne pas terminer ce que tu commences dans le cadre des exercices, de la visualisation ou même à l'échelle de ce challenge là pendant les 30 jours, ça peut être un mécanisme d'auto-sabotage parce que ça veut dire qu'en ne terminant pas ce que tu as commencé, tu te donnes l'excuse parfaite pour ne pas atteindre tes objectifs. Genre par exemple, le challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres, non mais ça n'a pas fonctionné, mais d'un côté si j'avais eu plus le temps, si j'avais eu le temps de faire les 30 jours au lieu des 27 premiers jours, forcément ça aurait marché, mais là j'ai pas eu le temps. Et en fait tu te trouves des excuses pour ne pas terminer ce que tu as commencé. Si tu as tendance à faire ça, il y a souvent des indices dans le quotidien. Je sais qu'un indice très cocasse que j'ai remarqué cette année, c'est que je ne termine jamais mes stylos. Enfin, jusqu'à ce que je le remarque, du moins, je ne terminais jamais mes stylos. Donc, c'est-à-dire que j'avais des stylos qui commençaient à moins bien marcher. Je voyais que le niveau d'encre baissait. Je rachetais des stylos. Et je ne terminais pas ceux qui étaient sur le point de se terminer. Donc c'est-à-dire ceux qui dans 2 jours auraient été finis, je les laisse de côté. Résultat, j'ai une trousse entière de stylos où il reste ça. Et en fait, il y a vraiment ce côté-là de si je termine le stylo, c'est fini. Et donc le fait de choisir que tu ne le termines pas, c'est te donner une sensation de contrôle. C'est en fait contrôler
l'issue de ce que tu es en train de construire. C'est un peu tiré par les cheveux, mais je te jure que ça a un lien, parce qu'à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais cette tendance à commencer les choses et à pas les finir, comme mes stylos, à partir de ce moment-là, j'ai terminé tous mes stylos. Donc si d'aventure tu ressens cette espèce de lourdeur qui te donne envie de t'arrêter en cours de route ou qui te donne envie de pas tout à fait terminer une tâche, les exercices chaque jour ou le challenge à part entière, demande-toi qu'est-ce qui te tire en arrière. Là, tu es à un stade où tu es suffisamment préparé, tu as suffisamment conscience et connaissance de toi pour vraiment avoir le pouvoir, l'énergie et les armes pour faire face à ce qui te tire en arrière. Donc, prends ton courage à deux mains parce que personne ne le fera si tu le fais pas toi-même et fais face à ce qui te tire en arrière. Sache que si tu n'y fais pas face aujourd'hui, demain, ça te bloquera dans la prochaine tâche que tu voudras commencer et qui de base te tiendra à cœur. Donc si tu as tendance à te faire tirer en arrière, identifie ce qui se cache derrière. Si tu l'identifies pas, c'est comme les peurs, ça va continuer à travailler en sous-jacent et tu sauras jamais ce qui se passe ni pourquoi, tu trouveras des excuses et tu finiras par ne jamais atteindre tes objectifs parce qu'il y aura toujours ce truc-là qui te tirera en arrière. Donc maintenant, pour ce jour 7 un peu particulier, ce jour d'anniversaire, joyeux anniversaire d'ailleurs, on a déjà travaillé pas mal de choses. Donc là, à ce stade, tu connais tes peurs, tu sais ce qui se cache derrière. Tu connais ta situation actuelle et tu connais la destination que tu vas atteindre grâce à la visualisation approfondie que tu as fait hier. Tu as eu les ressentis, tu as eu tout le paysage, tout l'environnement dans lequel la version de toi que tu veux atteindre dans 6 mois évolue. Donc pour fêter notre fin de première semaine de challenge, ce que je te propose, c'est de faire ta première action en direction de ça. Comme tu le sais, se libérer du regard des autres, ça se passe pas que dans la tête, ça se passe aussi dans l'agir, dans l'action. Donc ta première étape pour l'exercice d'aujourd'hui, ce sera d'identifier quelle peut être cette première action que tu peux faire aujourd'hui. Et là, ça fait à nouveau écho à ce que je t'ai dit dans l'introduction, c'est que le but, c'est pas de te concentrer sur le sommet de la montagne, donc pas de te concentrer exclusivement sur l'objectif à atteindre qui est la version de toi dans 6 mois, mais c'est de te concentrer sur la prochaine étape, le pas que tu peux prendre aujourd'hui et que tu vas prendre aujourd'hui. Quand je t'ai dit que tu as déjà les bonnes chaussures aux pieds, c'est parce que tu connais tes peurs, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Tu as tout ce qu'il faut actuellement, tout le reste c'est des excuses. Donc s'il y a bien un jour où il faut passer à l'action, crois-moi, c'est aujourd'hui. Et tu sais que je te dis pas ce qu'il faut que tu fasses sans le faire moi-même, donc c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis actuellement dans l'espace de coworking où je vais environ une fois par semaine, et il faut savoir que contrairement à tous les lieux publics dans lesquels j'ai filmé jusqu'à présent, ici, il y a des Français. Donc ça veut dire qu'actuellement, il y a des personnes qui sont à côté, qui ne me connaissent pas mais qui entendent et comprennent ce que je dis. Et ça, je pense que ça vient me chercher encore plus dans les insécurités parce qu'au-delà du regard des autres, du regard que les autres portent sur moi, il y a aussi le côté ils peuvent se dire que ce que je te raconte, c'est vraiment n'importe quoi, que ça n'a aucune valeur. Et là, étant donné que tu suis le challenge depuis déjà 7 jours, tu viens de remarquer exactement ce que je viens de faire. Je viens de mettre des pensées diabolisées dans la tête d'un autre diabolisé. Et c'est exactement à cause de ce genre de pensée qu'avant ce challenge, je restais à ma place et que je me refusais absolument l'idée de filmer dans des lieux publics. C'est pas comme si un Français était venu me voir en me disant ce que tu dis c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment juste une projection de mon esprit. C'est vraiment juste moi qui me dis ça se trouve les autres vont penser ça. Donc moi, ma première action, c'est celle-ci. Je l'ai choisie parce qu'elle est suffisamment challengeante pour me sortir de ma zone de confort, mais elle n'est pas non plus risquée au sens où elle ne me met pas en danger. Donc à nouveau, par exemple, avec l'outil du « et alors », je sais que le pire qui puisse arriver, c'est que quelqu'un me dise que ce que je dis, c'est n'importe quoi. Et dans ce cas-là, on aura éventuellement une grosse discussion, ou alors je vais dire « ok, merci » et rentrer chez moi, ou alors continuer la vidéo. Dans tous les cas, et alors, pas grand-chose, ça n'aura aucun impact sur mon quotidien. Et c'est comme ça que j'ai choisi de faire cette première action. Donc maintenant, toi, comment savoir quelle action tu peux faire ? J'aimerais que tu te reconnectes à la version de toi dans 6 mois qu'on a identifié hier et que tu te reconnectes à ce qu'elle dégage, à ce qu'elle fait. Globalement, tu connais suffisamment bien cette version de toi pour l'avoir vue de près, donc tu sais ce que tu veux. Tu sais ce à quoi t'aspires exactement et dans les détails. Donc maintenant que tu sais d'où tu pars, toi maintenant, et que tu sais ce que tu vises, toi dans 6 mois, ce qu'on a étudié ensemble hier, le but ça va être de trouver la première action que le toi de maintenant pourra faire pour se diriger vers le toi de dans 6 mois. Cette première action, elle doit être challengeante mais pas risquée et ça doit être une sortie de zone de confort sans grands enjeux. Donc c'est-à-dire que je te recommande pas d'aller gueuler sur ton patron parce que t'en as marre des heures sup. Fais quelque chose qui ne risque pas d'avoir de grosses conséquences quand tu te poses la question du « et alors ». Donc il faut pas que ça te mette en insécurité, il faut pas que ça mette en danger des éléments fondamentaux de ta vie. Je te donne quelques exemples. Ça peut être par exemple juste le côté de jeter une bouteille à la mer. Tu vois, si imaginons tu prévois de lancer ton activité et que tu sens que tu as des lacunes d'un point de vue marketing, ça peut être par exemple
de trouver une personne dont tu aimes le marketing, dont tu aimes la marque, l'univers, etc. et de lui envoyer un message sur Instagram en lui demandant comment elle a construit ça, par quelles étapes elle est passée, quels ont été ses doutes, est-ce qu'elle a douté, est-ce qu'elle a eu peur. Tu peux aussi te demander quelles sont les compétences et savoir-faire que la version de toi dans 6 mois a acquis et identifier la première action pour acquérir ces compétences et savoir-faire. Donc par exemple, si la toi de dans 6 mois elle a décroché la promotion que tu vises, et quelles sont les compétences et savoir-faire qu'elle a obtenues, qu'elle a acquises au fur et à mesure de ces 6 prochains mois que toi tu n'as pas encore. Une fois que tu as ça, première étape. Et sachant que cette première étape, ça va être une étape de renseignement et de demande de contact. Ça peut tout à fait être toi qui envoie un message à une école de formation qui te plaît et qui demande des informations sur la prochaine promotion qui va sortir en 2026. Donc pose-toi vraiment cette question, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux faire comme première action pour aller en direction de la version de toi dans 6 mois, en te challengeant, en sortant de ta zone de confort, mais sans te mettre en danger. Si tu n'arrives pas à te projeter parce que tu te sens bloqué par tes peurs, demande-toi, et alors, dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer suite à cette action-là? Si d'aventure, les enjeux qui sortent du « et alors » sont trop gros, c'est qu'il faut voir plus petit, et c'est pas un problème. Ça avancera au fur et à mesure, mais n'oublie jamais qu'il vaut mieux que ce soit fait plutôt que parfait. Ce qui compte, c'est de faire un pas par jour et pas de taper ton marathon pour monter le plus vite possible au sommet de la montagne, sachant que tu connais pas encore toute la route. Ce qui compte, c'est de te concentrer sur le premier pas que tu peux faire maintenant, aujourd'hui, en tant que la personne que tu es maintenant. Donc, si tu ressens des peurs, demande-toi le « et alors » qui se cache derrière. Vraiment, fais ce travail de faire face à tes peurs, de les adresser, parce que sinon elles travailleront en sous-marin contre toi et comme je t'ai dit au début, elles te tireront constamment en arrière. Si tu sens qu'il y a une tension interne en mode une partie de toi qui sait exactement quelle est l'action que tu veux prendre, et petite parenthèse, souvent c'est déjà le cas, souvent il y a une partie de toi qui sait exactement quelle action elle doit prendre. Donc tu as cette partie de toi qui sait quelle action elle doit prendre et une autre partie de toi qui veut pas que tu prennes cette action parce qu'elle a peur. Si tu as une tension interne comme ça, tu sais exactement quel outil utiliser, identifie les intentions positives des deux parties de toi, remercie-les, fais-les communiquer et trouve un compromis. Si tu questionnes la première action qui t'est venue à l'esprit et que tu te rends compte que c'est trop gros, demande-toi comment tu peux faire plus petit. Le but, à nouveau, c'est de te challenger, mais pas de te mettre en danger. Le but, c'est que tu tiennes le rythme pendant tout le reste de ce challenge. Donc si tu fais une étape trop grande d'un coup, tu vas te dégoûter. Autant commencer doucement, quitte à accélérer la cadence ou accélérer l'intensité au fur et à mesure de ton chemin. Une fois que tu as identifié cette action, déjà, félicitations, parce que ça demande une bonne dose de courage et de projection que de faire face à ce que tu sais déjà que tu veux pour toi. Maintenant, j'ai besoin que tu la contextualises. Pourquoi la contextualiser? Parce que si tu te dis « Ah bah du coup, il faut que j'envoie ce message privé sur Instagram à cette personne-là dont j'ai besoin des enseignements », bah ça reste hyper flou. C'est très contextualisé au sens où tu sais exactement ce que tu as à faire, mais par contre, quand est-ce que tu le fais? À quel moment tu le fais? Et en fait, vu que c'est une sortie de zone de confort, croisant mon expérience, ton cerveau il va trouver toutes les excuses du monde pour le remettre à demain. Et le remettre encore à demain. Et encore au jour d'après. Et tu vas finir par terminer ta semaine et tu n'auras toujours pas fait cette action qui est en réalité la première marche que tu passes en direction de ton objectif. Donc contextualise cette action. Quand est-ce que tu l'as fait? Où est-ce que tu l'as fait? Bon, qu'est-ce que tu fais? Mais ça, tu l'as normalement. Avec qui tu l'as fait? Comment tu l'as fait? Contextualise un maximum. Donc tu as maintenant ton action, celle qui va sortir de ta zone de confort sans te mettre en danger. Tu as maintenant le contexte exact dans lequel tu vas faire cette action, prendre cette action, faire ce premier pas en direction de ton objectif. Là, c'est le moment où il faut vraiment pas se laisser terrasser par les excuses. C'est le moment clé où il faut faire preuve d'honnêteté envers toi-même. Si tu remets ton action à demain, demande-toi pourquoi. Est-ce que c'est une vraie raison? Est-ce que c'est une vraie justification? Ou est-ce que tu trouves juste des excuses? Je te l'ai dit au début de ce challenge, ça va pas être confortable. Parce que c'est littéralement le principe de sortir de ta zone de confort. Donc ça sert à rien de mentir, que ce soit à toi ou à moi dans les commentaires. Sois honnête avec toi-même, fais avec les éléments que tu as actuellement et rappelle-toi surtout de pourquoi tu fais ça. Si besoin, refais ta visualisation d'hier pour réancrer pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te mets dans l'inconfort. Rappelle-toi que de l'autre côté de la difficulté, il y a toujours un mieux. Alors maintenant, je compte sur toi, ça m'intéresse de ouf. Dis-moi dans les commentaires quelle action tu as décidé de mettre en place aujourd'hui. Le fait de le dire à d'autres personnes que toi, ça permettra de t'engager encore plus profondément sur le chemin de libération du regard des autres. Je te l'ai déjà dit, si je m'étais pas engagée auprès de toi et que je sortais pas ces vidéos chaque jour, j'aurais déjà abandonné à peu près 7 fois, une fois par jour. J'ai confiance en toi, je sais que tu peux le faire et j'ai hâte de voir quelles actions tu vas décider de prendre. En attendant de lire tous tes commentaires, je te dis à demain pour le jour 8 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. Moi, je vais kiffer la piscine.